Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Vous avez sûrement entendu beaucoup de mots qui se terminent en mancie, qu'on emploie pour désigner la pratique d'une magie spécifique. Nécromancie, pyromancie, hydromancie, bref. Ceci, en français, est une mauvaise traduction. Mancie, ça vient du grec, et ça renvoie à la divination. Donc ce qui est en rapport avec la divination. La divination, c'est deviner, prédire, interpréter. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'intuition. Si c'est une mauvaise traduction, pourquoi on utilise des mots en mancie? C'est sûrement parce qu'on emprunte ça de l'anglais, qui eux utilisent mancer, pour désigner le pratiquant de ce type de magie, qu'on traduit le plus généralement par mancien, à tort. Par exemple, le géomancien, qui pratique la géomancie, ou mancy, justement. Qui, du coup, en anglais a été traduit comme quelque chose qui est relatif à la divination, comme chez nous en français, mais il l'utilise aussi pour quelque chose qui est spécifique à un type de magie, en disant que du coup ça vient du latin, mancia, qui vient lui-même du grec ancien, mancia, je pense, qui est encore la divination. Donc au final, les Anglais se sont réappropriés ce mot pour lui donner un nouveau sens. Et donc nous, finalement, ce n'est pas le mot mancie du grec ancien qu'on utilise, concrètement, on a le nécromancien. C'est un mot français qui existait déjà, quelqu'un capable de communiquer avec les morts, les interroger dans un but divinatoire. L'hydromancie, c'est quelqu'un qui observe l'eau, qui fait de la divination par l'eau. Et l'oniromancie, c'est la divination par les rêves. Je pense que vous avez compris. Au final, linguistiquement, il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Je vois deux solutions. Soit on continue de reprendre du coup ces mots de l'anglais, qui viennent eux-mêmes du grec ancien, pour donner une seconde définition à tous nos mots en ancie qui existent déjà en français. Ou alors, pour éviter d'avoir un mot ambigu avec ces deux sens, on pourrait faire quelque chose d'intelligent qui serait continuer d'utiliser le grec ancien pour former un nouveau mot. Ça tombe bien parce qu'on a le mot magique qui vient du latin magia, qui vient lui-même du grec ancien mageia. Bon, je le prononce peut-être mal. La magie, c'est relatif à des pouvoirs surnaturels. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un suffixe magie et mage pour un pratiquant. On pourrait aussi avoir magicien, mais c'est plus long, je trouve ça moins pratique. J'ai pas réussi vraiment à trouver de différence entre magicien et mage, il y a des trucs qui se contredisent. Et on aurait magique pour les adjectifs. Un problème d'ordre pyromagique pour un mage ayant créé un incendie par exemple. Avec ces nouveaux mots, on a le nécromancien qui pourrait devenir un nécromage, qui pratiquerait la nécromagie. Ça peut vous paraître bizarre au début, mais au final, je trouve que ça passe bien. C'est vraiment une question d'habitude. Quand on regarde dans le dictionnaire actuellement français, on n'a pas cette notion de quelqu'un qui maîtrise la magie, avec le mancie. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Finalement, recréer notre propre mot, nous réapproprier le français, plutôt que reprendre ce qui se fait en anglais. On pourrait se dire que créer des mots qui n'existent pas, c'est pas forcément cool, mais en fait voilà, c'est du néologisme. Il faut savoir que tous les mots qu'on utilise ne sont pas forcément dans le dictionnaire, et c'est à force de les utiliser même que ces mots peuvent y entrer. Il y a des nouveaux mots qui naissent, et il y en a aussi qui disparaissent. D'ailleurs, utiliser les mots en mancie pour désigner de la magie, c'est aussi une autre forme de néologisme. Et donc voilà, je trouve ça mieux d'avoir un mot plutôt qu'un homonyme ambigu. L'importance des mots. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Je reste ouvert à la discussion dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, sachez que mettre un j'aime, ça m'emplit de joie, et la joie, ça me soutient. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt j'espère.